Prochain arrêt, Philadelphie et sa grande exposition séculaire, berceau de la nouvelle rébellion. Évidemment, le président sera là. Tu crois qu'on va vraiment rencontrer Grant? Je suis impatient de mettre cette crapule de Grant dans la ligne de mire de ses propres canons. Vous êtes tous des prisonniers de guerre. Ce type a complètement perdu la tête. Et voilà. Grant a beau être un lâche et un meurtrier, il fait quand même partir les trains à l'heure. Allons-y pour le sud, Jack! Qu'est-ce que ça signifie? Les Yankees méritent de mourir. J'ai dit de ne pas tirer sauf en cas de nécessité absolue. Ce n'est pas que j'aime particulièrement ces hommes, Jack, mais je ne voudrais pas voir de taches de sang sur ces beaux uniformes. De capitaine des Confédérés à chef d'escadron Yankee, il ne peut pas y avoir mieux comme promotion. Je les ai balancés dans le désert. De toute façon, ils n'iront pas loin dans leurs caleçons. C'est bon, messieurs, à vos postes. Prochain arrêt, Philadelphie et sa grande exposition séculaire. Philadelphie, berceau de notre nouvelle rébellion. Oh, Mazette Jenny, t'es aussi jolie que les filles qu'on voit dans les catalogues de mode. Merci du compliment. Je me sens un peu ridicule. Il n'y a même pas moyen de porter une arme avec cette tenue. Eh ben, bienvenue dans le monde civilisé. Monsieur, madame. Il y a beaucoup de gardiens, hein? Évidemment, le président sera là. Mais ce type a l'air bizarre. Oh, l'exposition du centenaire. Alors là, Jenny, moi je te le dis, j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Moi non plus. Oh, regarde, il y a des bananes. Oh, j'adore ça. Il n'y a pas besoin de dents pour les manger. Oh. Et vous pourriez faire attention, espèce de bouseux. Je savais qu'on laissait entrer toutes sortes de voyous dans les parcs, Amanda, mais ici tout de même. Oui, ma tante. Crois-moi, Jenny, si Vanderbilt nous avait pas payé pour venir voir son nouveau chemin de fer, ça se passerait pas comme ça. Faut y faire, Joe. On n'est pas à Deadwood ici. Allons jeter un coup d'œil à ce fameux train blindé. Vanderbilt avait raison, c'est plutôt impressionnant ce machin. Peut-être. Mais je pourrais te montrer 5 façons de l'arrêter sans même avoir étudié la question. Mauvais investissement. C'est ce que j'ai l'intention de lui dire.
Elle est vraiment magnifique, tu trouves pas? Ah oui, ça c'est sûr, j'aimerais bien qu'elle soit de mon côté quand je suis dans la bouige. C'est Miss Liberté, Joe. Elle est toujours de ton côté dans ce pays. Il est tard, on devrait aller rejoindre les autres. Tu crois qu'on va vraiment rencontrer Grant? C'est ce que nous a dit Vanderbilt. Oh non, non, c'est pas croyable. Ma mère serait fière de moi. Joe, ta mère était une rebelle, une dure de dure. Oui, c'est vrai, mais bon... Et alors, cette espèce de cow-boy puant m'a pratiquement plaqué au sol. Je suppose qu'il était animé d'un désir enflammé comme ces grands singes décrits par Darwin. Oh mon Dieu, je crois que j'ai commis un impair. C'est un de nos invités. Faut vraiment être chez les gens du monde pour entendre des choses pareilles. Joe... Oh, bonjour très cher, je suis Hortense Rothschild, votre hôtesse. Et vous êtes? Calamity Jane. Et lui, c'est Joe Presto. Le bouseux. Calamity Jane? Oh, mais vous êtes une légende vivante, c'est extraordinaire. Il n'y a pas 5 minutes, ma nièce me vantait vos mérites, n'est-ce pas, chérie? Oui, mais ma tante, vous n'étiez pas censée... Le commodore Vanderbilt m'a prévenu de votre arrivée. Je vais vous tenir à l'écart des problèmes. Des problèmes? Oh, vous savez ce qu'on dit ici des gens de la campagne. Chasser le naturel, il revient au grand galop. Vous ne voudriez pas être ridicule aux yeux du président Grant, n'est-ce pas? Je sais pas pour vous, madame, mais de mon côté... Tu devrais aller rejoindre tous les invités, Joe. Oh, ouais, tu parles une bande de parasites aristocrates mal rebouchés, tout ça. Il est très amusant. Regardez, il fait presque singe de cirque dans son smoking. Oh non, en plus il mange une banane. J'imagine que vous le gardez pour vous divertir. Ma tante, Joe Presto est presque aussi célèbre que Calamity Jane. C'est un héros, un grand héros. Merci, mademoiselle. Amanda, on ne vous enseigne donc rien à l'école? Il y a les gens cultivés et il y a les autres. Oui, ma tante. Excusez-moi, madame, j'ai besoin de prendre l'air. À votre guise, ma chère. Rappelle-toi bien cela. Il y a certaines choses qu'une dame peut faire et d'autres qu'elle ne doit pas. Oh, ma tante. Dommage pour le président Grant. Il n'aura pas le temps de comprendre ce qui lui arrive quand un boulet de canon tapera à la porte de son carrosse bien gentiment. Pas de panique, gardez votre calme et surtout ne bougez pas ou je serai obligé de tirer. Vous êtes tous des prisonniers de guerre. Vous trois, allez voir ce qui s'est passé autour du lac. Et vous deux, gardez ce troupeau de Yankees. S'il y en a un qui bouge, exécutez-le.
Vous avez l'honneur et l'avantage d'être les témoins d'un grand événement. Si vous devez mourir, consolez-vous en vous disant que vous serez les martyrs d'une bonne cause, les catalyseurs d'une nouvelle rébellion. Des cendres de cette exposition ressuscitera la Confédération du Sud, glorieuse et rajeunie. Et vous autres bouchers yankees, vous paierez pour vos crimes. Premier de la liste, le président Grant. Votre président, nous ne l'avons jamais reconnu. Ce type a complètement perdu la tête. Les otages sont en sécurité. Parfait. Montez sur le toit. Je suis impatient de mettre cette crapule de Grant dans la ligne de mire de ses propres canons. Quand la fumée se dissipera, il leur faudra extraire le président des débris de son attelage. Et alors, le monde saura que nous avons avec nous la force et la justice. Finalement, cette jupe va me servir à quelque chose. Ne bougez pas ou je tire. Comment ose-t-il? Mais comment ose-t-il? Calamity est pas là. C'est sûrement à cause d'elle tout son ménage. Excusez-moi, mon gars. Où tu vas, Yankee? Ça ne tire pas. Cette dame est malade. Elle a besoin d'un verre d'eau. Qu'est-ce qui vous a... Quand vous entendez ça, la pression est montée dans la chaudière. Elle va pas tarder à exploser. Il faut juste un peu d'eau. Bon, allez-y. Et n'essayez pas de jouer au plus malin. Calamity Jane, mais je pensais que... Amanda, vous voulez vous faire tuer ou quoi? Non, j'essayais de rester en vie. On ne peut pas vous en vouloir. Heureusement que vous n'avez pas eu à vous en servir. Ces rebelles ont besoin d'un peu plus qu'un coup de brosse. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Bien, je ne sais pas. J'ai envie de jouer les troubles fêtes. Venez, nous allons monter sur le toit. Nous? Encore une soirée comme je les déteste, Maury. Les bons vieux jours remplis de sang et de gloire me manquent. Ah. Enfin, il paraît que cette Calamity Jane a du caractère. On pourra peut-être échanger nos histoires de guerre. Quoi? Par ici, vite. Venez, dépêchez-vous. Et voilà. Lâchez votre arme, les gars. Vous n'avez aucune chance. Alors maintenant, on s'en tient là ou... On finit de régler nos comptes. Ben voyons.
Ils ne savent jamais s'arrêter à temps. Ce n'est plus la peine de jouer les affolés, Amanda. Je les tiens. Ce n'est pas de la comédie. Hélas, je suis sincère. C'est la seule chose que je sois capable de faire devant une situation pareille. Je reste plantée là à regarder pendant que des hommes essaient de vous tuer. Je déteste ça. Je déteste ça. Hé, Amanda, je sais, je comprends. Calmez-vous. Ah ben, il serait peut-être temps d'aller donner un coup de main à Jenny. Quand je pense que vous avez osé me frapper, espèce de vieux macaque édenté, crasseux et grossier, je n'arrive pas à le croire. Mais regardez-moi quand je vous parle. Un petit conseil, vous devriez baisser la tête avant que les tirs commencent, comprenez? C'est avec des canons comme celui-là qu'ils nous ont battus à Gettysburg. Ouais, mais cette fois, nous sommes de l'autre côté des canons. Vous allez être sage et vous éloigner de ce canon. On est attaqué! Vite, envoyez-nous des renforts! Ah! Il a glissé sur le pot de madame. Elle est bonne, celle-là. On pourrait supposer que vous servez à quelque chose. Oui, on peut pas en dire autant de vous. Hein. Vous commettez une grave erreur, madame. Tu vas mourir, Yankee. Non! Appuyez encore sur la gâchette et vous rêverez du Sud pour la dernière fois. Oh! Non, pas ça! Le destin a joué contre nous et il nous a laissé une sortie de secours. Et voilà, on est quitte. Vous m'avez sauvé et je vous ai sauvé. Je l'ai fait, j'ai osé. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement occupée à faire quelque chose. Pour une fois, je me suis rendue utile. Bravo. À vous l'honneur. Oh, merci. Avec joie. Faut que je dise à Joe que j'ai trouvé un autre moyen pour arrêter ce train. Vraiment, mademoiselle Calamity, je n'arriverai pas à vous convaincre. Désolé, monsieur. Non.
Eh bien, si vous ne voulez pas travailler pour moi, permettez au moins que j'engage votre talentueuse associée. Vous avez fait preuve d'un grand courage, si j'en juge d'après les événements d'aujourd'hui. Je n'accepterai de vous qu'une seule réponse. Je serai très honorée, Monsieur le Président. Amanda, tu sembles oublier que les gens civilisés ne salissent pas leurs mains à travailler. Eh bien, dans ce cas, je ne fais plus partie des gens civilisés. Être moi-même me suffira. Mais Ça doit être la première fois qu'on lui cloue le bec depuis qu'elle a appris à causer. N'oubliez jamais, vous êtes capable de faire tout ce que vous avez décidé, Amanda. Je sais. Je l'ai compris grâce à une dame que j'ai rencontrée récemment.